Bonjour à tous, bienvenue comme d'habitude sur Canal Austral dans l'émission Zigzag ici même bassin la Boucle. C'est un plaisir à chaque fois de vous revoir. Mais on a l'habitude parce que aujourd'hui nous ça parle un petit peu d'agriculture, nous ça parle de sport, nous ça parle un petit peu de politique aussi qui ça y connaît si bon Dieu n'a pitié comme dirait un bon créole. Et pour cela, on a un invité qui vient de l'autre côté de Saint-André, puisque nous les Saint-André, Saint-Suzanne ici. Et de l'autre côté, il y a un endroit qui s'appelle du Bâton des Lames au sommet des montagnes. Et du Bâton des Lames au sommet des montagnes, il y a une ville qui appelle Trois Bassins. Et notre invité aujourd'hui est originaire de là-bas, il appelle Alexandre Thomas. Comment ça va, Alexandre? Oui, bonjour Jean-Claude, bonjour à tous. Merci d'être invité aujourd'hui sur nous. Ça fait un énorme plaisir. En même temps, il fait un petit coucou à la commune Trois Bassins, à toutes les gens qui reconnaissent la main là-bas. Parce qu'il faut dire Alexandre Thomas, hein. Mais bon, là, l'habitude appelle à Monsieur Thomas. Hein? il paraît que les Trois Bassins sont un petit peu spécial parce que là-bas, les autres j'aime bien appellent Monsieur. Hein? Donc Monsieur Thomas et où là, hein? Où est élu à la commune des Trois Bassins, hein? Élu dans le sport actuellement, et où est aussi éleveur. Oui. Hein? Et où élève quoi là-bas Trois Bassins? Ben moi, on est éleveur, on fait des vaches laitières, on est installé avec mon fils, Oui. une riche depuis 2012. On est à environ 50 hectares, 50 vaches laitières. Ah ouais. Allez, 50 hectares, 50 vaches, je veux dire, ça fait quand même une vache par hectare, ça? Bah après, il y a la suite derrière. Les autres, oui. Après, on n'a pas que des vaches laitières, on a aussi des cerfs. Oui, on a quelques cerfs dans la cour là-bas. Ouais. On a même un cheval. Un cheval. Ouais. C'est un petit mini-ferme, quoi. On a toujours été agriculteur. Toujours. Éleveur, pardon. Toujours. La grandi dedans, pour Oui, il a grandi. Mon grand-père était un agriculteur vraiment. Tout le monde avait un grand respect pour lui. Oui. Oui, c'était un ancien. Il t'embauche pas mal des gens de Trois Bassins. Par contre, c'était un grand homme, il nous fait quand même hommage. On va revenir tout à l'heure sur l'agriculture, mais là, j'aimerais parler un petit peu plus de l'élu que l'est là-haut, l'élu de sport, hein, élu au sport. Hein. Pourquoi? On a toujours été un sportif, hein? Depuis 1999, nous avons monté une petite association qui s'appelait Endurance Plus. Nous l'avons commencé à entraîner pour commencer à faire le grand raid. 2 ans après, ça veut dire en 2002, le premier dans le groupe a commencé à faire le grand raid. Et là, nous étions environ à 5 personnes dans la bande. Le premier que nous l'avons y aller roule le chemin, va. Et où la suivre? Parce qu'à Haute Active, on a fait 8 grands raids. Nous l'avons mis, après avec l'équipe de Yann, nous l'avons mis en 2003. Quand on fait le grand raid comme ça, hein, on a beaucoup de préparation. Ah oui. On n'a pas parlé quand même 3 ans avant. 3 ans avant. Ah oui. Et pendant ces 3 ans-là, comment tu fais comme ça? Ben, nous avons fait des petits courses quand même, nous l'avons fait du couteau de neige, nous l'avons fait du utile, nous l'avons fait quand même pas mal de petits courses, quoi, des petites communes. On a fait les 3 cirques. Les 3 cirques aussi. Le sport a toujours été quelque chose. Ah oui, le sport, c'est dans le sport que là on voit vraiment, qu'on voit plus vite. Là on voit vraiment. Parfois on dit les dieux que votre camarade là-bas il est en train de souffrir, des grandes victoires, vraiment, on dit vraiment. Alors, nous ne voulons pas dire otage, mais nous connaissons qu'on approche la soixantaine à peu près. Hein, et même là, actuellement, on est toujours dans le sport. Mais toujours. Cette année-là, nous l'avons connu depuis l'année dernière, nous l'étions inscrits sur le Zambrocal. Ouais, le Zambrocal, il faut dire que c'est la partie du Grand Raid, la deuxième partie du Grand Raid, hein, c'est ça? Ah ben non. Non, le Zambrocal, c'est un relais. Ah, c'est un relais. C'est un relais, c'est là. D'accord. Il est plus long que le Grand Raid quand même. Comme on fait à 4, c'est un relais de 4, quoi. Zambrocal, c'est pas les mêmes compétitions, ça veut dire le Grand Raid, c'est une organisation, là c'est une autre organisation, là c'est pas la même chose, non? C'est dans le même. Quand il fait le Grand Raid, il fait le Zambrocal en même temps. Oui, c'est parce que nous un peu. Il y a quand même 4 courses, 4 courses. Le Grand Raid, on a le Zambrocal, on a le Bois-Bon, après on a le petit course, après on a le Zambrocal sans relais, quoi. Ah, d'accord. Il fait quand même 180 km, quoi, en temps en 4.
Est-ce que vous pouvez dire que les concours canines, c'est-à-dire les concours de chiens de beauté ou de chiens de race, ça, fait partie d'un sport aussi? C'est un sport aussi, ça? Ah oui, il y a des passionnés vraiment, passionnés de Il y a aussi des passionnés de ça. Ah oui, comme moi les chasseurs, mais j'aime les chiens, tout ça. Mais c'est vraiment, c'est une passion d'avoir des chiens, quoi. Que nous l'a fait quand même un concours de chiens, un concours de canines à Trembassin, que nous leur ramène pas mal, près de 2000 chiens à Trembassin. Avec M. Chancan. Avec M. Chancan, vraiment, qui nous fait un petit salut, avec la participation de la commune de Trembassin, vraiment, nous l'a fait quand même un beau podium. Tout le monde était content, vraiment, que le monde l'a découvert vraiment. C'est pour ça qu'il veut dire les chiens, tout ça. Vraiment, parce qu'il y en a un peu mieux, c'est pas que les autres n'aiment pas le chien, c'est parce que tu ne connais pas, c'est pour ça que les autres n'aiment pas le chien, parce que quand on commence à connaître un chien, on commence à aimer après, non? Ah oui, le chien, vraiment, c'est l'ami de l'homme. Après, vraiment, il faut vraiment voir le chien de ce bon côté. Il faut pas voir, vraiment, aujourd'hui, on a des personnes qui aiment les chiens, tout ça. Après, demain, s'il part en vacances, il met ça sur le bord de la route, tout ça. Mais après, c'est ça, le générose d'animal. Vraiment, le chien, c'est... Il faut bien traiter un chien, c'est comme un enfant. Ouais. Mais quand même, on peut nous coûter cher, traiter un chien, non? Élève un chien, non? Ah oui! C'est vrai. Vous allez manger tous les jours, comme les médecins. Quand vous connaissez le prix d'un vétérinaire, les gars, me faire mon avocat du diable, moi, bien entendu. Mais quand on a un chien, qu'on décide d'élever un chien, il faut prendre la responsabilité de. C'est ça. Oui, mais vrai. Un chien, c'est pareil que moi. Comme moi, on fait le sport, on aime le sport. Si on achète un peu de basket, c'est à soir, il est sale ou la valise pour le lendemain. Mais c'est pareil, le chien aussi est pareil, il faut bien traiter. Ouais. Nous avons passé un petit peu de tous les sujets là. Un morceau, une musique, quelque chose, un clip qui passe chez nous. Parce que vous aimez bien Canal Austral, que vous aimez bien, un morceau que vous aimez bien comme ça. Non? Pour moi, je vais dire que le Canal Austral, vraiment, bien prêcher tout le soir. À la fois, le soir, mais comme il arrive, mais pour le boulot, mais bien regarde la cuisine Canal Austral. La cuisine, hein? Ouais. Moi, vraiment, un morceau que vraiment. Est-ce qu'il y a Misty? Misty, oui. Après, il y a. Est-ce qu'il y a Médéris? Oui, ça aussi. Est-ce qu'il y a Morgane? Oui, après, il y a le d'autre là. Giovanni. Ça, je vais musique pareil. Moi, c'est le Bouvelier Pochi Plus, Belogaral, tous ces masses, tout ça là. Joël Lamont. Un petit coucou à Joël, hein? Oui, un petit Joël Lamont. C'est vraiment. Ouais. Et mais l'île, il n'est pas trop loin de nous, hein, ou les trois bassins, mais lui à côté étant salé, l'autre côté là-bas. Voilà. Hein. Lui aussi très près de son verre, exactement comme vous, hein. C'est un bosseur. Voilà. Écoute, nous arrête un petit coup, nous écoute un petit coup un morceau de Joël, alors, hein? Joël Lamont, Mars tout seul. Richard, je ne connais pas si vous l'avez fait caler, mais à mon avis, il est rapide, on a fait une cale ça, nous ça tout de suite, et après nous revient après, d'accord? C'est bon? Allez, il est parti. Maman, qu'est-ce que ça m'a fait dire ça? Jouez pas de le chien, ça va gagner le plus. Moi mon garçon, si vous fréquentez le chien, un jour quand il le pisse, ouh maman, vous l'a bien dit à moi mon garçon, si vous fréquentez le chien, un jour quand il le pisse. Seulement si mon bout
madame commérage. Si tu veux en terre à moi, il faut que tu lèves grand matin. Ouh, maman, vous l'a bien dit à moi mon garçon. Si vous fréquentez le chien, un jour on va qu'il le pisse. Ouh, maman, vous l'a bien dit à moi mon garçon. Si vous fréquentez le chien, un jour on va qu'il le pisse. Ouh, maman, vous l'a bien dit à moi mon garçon. Si vous fréquentez le chien, un jour on va qu'il le pisse. Ouh, maman, vous l'a bien dit à moi mon garçon. Si vous fréquentez le chien, un jour on va qu'il le pisse. Cette chanson-là, nous dédiée spécialement pour Momo. Parce qu'elle a dit à moi, fréquente pas le chien, quand gars ou bien il pisse. Alors, nous dit mon bons enfants, fréquente pas le chien, quand gars je vais gagner le pisse. Et là nous revoilà ici même, c'est un labo après cette chanson de Joël Lamonche, Marche, tout ça. Que les Joël Lapointe, sont longues dans sa poche, comme il dirait en bon créole, en bon français. Hein. Ali quand même a fait beaucoup de digne, hein. La commérage n'est pas bon. Hein, il est comme ça aussi alors. Hein. Voilà, 3 bassins. Ça a toujours été pays de prédilection, ça, à l'endroit où il est né là-bas, là où il a grandi là-bas. Ah oui, ça c'est un petit endroit vraiment qui me l'a né à 3 bassins. Et mon papa est sorti de Saint-Gilles, de Saint-Gilles, ma maman, les 3 bassins. Mais là, il y a 3 bassins, oui. Elle a mis fait quand même un petit coucou à mes 3 enfants, mes 5 petits-enfants. Ouais. Le dernier, le mois de décembre, là, quand il fait un petit coucou. Papy. D'accord. Alors, nous va parler un petit peu politique, si vous voulez bien, dans cette deuxième partie de l'émission, puisque vous êtes élu à la mairie de Trois-Bassins, hein, une petite commune quand même, hein, 7800 personnes. Environ. 7800 personnes là-bas à la commune de Trois-Bassins. Et vous l'avez élu au sport, hein, puisque c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais il risque d'évoluer. Et aussi, là, on a des choses comme ça, des trucs comme ça qu'on veut faire dans la politique. Quel projet on a dans la politique? Bah vraiment, il y en a beaucoup de choses, mais il faut faire vraiment avec le Covid que nous l'avons eu depuis, ça fait plus d'1 an maintenant. La dernière course que nous l'avons fait l'année dernière, c'était la Trois-Bassinoise. La Trois-Bassinoise que nous l'avons fait en juillet 2020. C'était la dernière course de l'année, dans toute la Réunion, quoi. Oh ouais, vraiment, on nous la ramène pas mal de personnes, plus de 2500 personnes. Ça, c'est dans le cadre de l'élu qu'on était, hein, enfin, qu'on est toujours, hein, d'ailleurs. Vraiment, c'était la dernière course de l'année et de la Réunion. Ouais. Depuis cette période-là, il n'a jamais eu de course. Vraiment, on a quand même pas mal de sportifs qui entraînent tous les jours. Voilà, et avec ce Covid, avec cette maladie-là, il est impossible de faire du sport. Alors comment il fait alors, qui est dans le sport, et comment on fait alors avec cette maladie-là? Chacun fait son sport, tout seul, ben, tout le monde n'est tapis roulant son gaz, comment il fait? Mais il est dur, parce que là où on est dans le couvre-feu, on en a 6 heures, il faut faire en toute case. Les personnes qui étaient courent le soir, mais maintenant, il prend le poids son case. Vraiment, il mange les doigts dedans. Il est dur. Ouais. C'est un poids. C'est un poids lourd. Mais on a l'idée qu'un jour ou l'autre, ça va reprendre. Mais là, on espère qu'au mois de juillet, avant le mois de juillet, quoi. On espère vraiment qu'on va mettre des trucs en place, vraiment, avec la commune Trois-Bassins quand même. On a une course le 25 juillet. Le 25 juillet, le Trois-Bassinoise quand même. Il y a une course de 42 km et 25 km. On espère que nous va bien faire cette année. Il y a combien de personnes à La Réunion comme ça qui courent tous les jours? Quand tu fais une course comme ça, une course de 42 km comme ça, tu estimes d'avoir combien de personnes comme ça? Ben là,
Pour cette année, nous espérons, l'année dernière, nous avions quand même 1500 coureurs. Ah ouais, quand même. Mais cette année, nous pensons que nous va atteindre la barre de 2000. Ah ouais, même avec. Ah oui, après le Covid, si le Covid est plus là, bien sûr. Hein. Voilà, si c'est ouvert, si le préfet nous donne toute la possibilité de faire cette course, vraiment, et nous l'espérons, tous les sportifs quand même, ils espèrent, parce qu'il y a des gens qui sont en train d'entraîner pour le grand raid, tout ça, la pleine course, lui, il n'a aucune référence. Mais si la course, il a quand même des références, ouais, vraiment, il est prêt. Ouais. Mettre le micro devant la bouche bien. Mais on croit vraiment que même avec le Covid et en respectant les gestes barrières, une course est possible. Si, elle est possible, parce que l'année dernière aussi, on a respecté quand même les gestes barrières, on a pu faire la course. Ah ouais. Même cette année, il faut quand même, au début, il faut vraiment ouvrir la porte. Au moins les sportifs, les jeunes comme ça, ils licencient, parce que là, les gens, sont quand même stressés. Ils veulent faire d'autres choses. Et si vous avez quelque chose à dire à toutes les personnes de Trois-Bassins et aussi les personnes de la Réunion, hein, les sportifs qui regardent à nous, que sont avec vous dire ça? Vraiment, au moins, vraiment, tous les sportifs, les Kenyadors, vraiment, nous l'avons quand même. Et au moins aujourd'hui, que nous allons vraiment nous faire une salutation à nos camarades, tous les camarades des sportifs qui l'ont quitté à nous, les disparus, parce qu'il y en a pas mal. Et après, avec tous les sportifs de la Réunion, nous disons entraîneurs qu'il aura quand même pas mal de courses, qu'il en a quand même, comment dire, nous avons quand même l'espérance et l'attention que vraiment ça va redevenir normal comme les autres années. Voilà, d'accord, alors, ok. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre Thomas. Hein. Vous êtes élu à la mairie de Frapanon, peut-être, vous êtes éleveur, vous aimez les chiens, puisque vous faites participer aussi à des concours canines, et l'agriculture, ça c'est un truc que vous ne pas lâcher. Ah oui, c'est l'agriculture, c'est notre gagne-pain, c'est ça, il nourrit la population. Il faut les jeunes aussi. Il faut que les jeunes reprennent vraiment, parce qu'il y a pas mal de gens, les filles âgées maintenant, il faut les jeunes qui apprennent, ils savent à l'école, ils apprennent, ils reprennent l'activité des parents. Parce qu'elle n'a pas besoin beaucoup, avec un petit 500 000 mètres carrés. Il y a eu quelqu'un, une famille. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre Thomas. Hein. Nous profitons, nous arrivons à la fin de cette émission-là pour faire un petit coucou, peut-être monsieur le maire de Trois-Bassins, hein, monsieur Daniel Posé. Hein. Un petit coucou, monsieur le maire, tous les élus de Trois-Bassins, tous les habitants et tout. Et puis, merci à Canal Austral et d'accueillir nous ça, un petit bravo vraiment à Bernard. Cuisiner, hein, parce que vous la cuisinez aussi tout à l'heure. On voit ça à la télé, mais vous la cuisinez tout à l'heure. Hein. On a déjà fait beignets sardines. Non, mais Bernard, il ne faut pas oublier. Beignets sardines. C'est un dimanche, D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Bon, allez, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Allez, à bientôt.